Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi dont les profil de carrière a été bloqué, ça fait des années, il y a tes avantages qui te seront versés. L'Éternel va débloquer ta situation et je déclare que dans les mois qui vont suivre, l'année prochaine, l'Éternel va débloquer tes avantages. Et ceux qui bloquaient ta nomination, ceux qui bloquaient tes avantages, Dieu va les confondre et tu sauras qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Tchikenu. Réveille-toi, commence à invoquer son nom et à prier, à briser toutes ces puissances qui t'ont bloqué pendant longtemps. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 2, verset 18 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Marc chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 28. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples chemin faisant se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangeant les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons bannir l'attitude ou l'esprit légaliste. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui pensent que la vie chrétienne consiste à l'observation des rites, des cérémonies, des règles. Et ils s'en tiennent à ces choses et négligent l'essentiel. Ça, c'est l'attitude légaliste. Nous avons deux faits dans ce texte qui démontrent cette attitude. D'abord, le premier fait, c'est l'attitude des disciples de Jean-Baptiste. Vous voyez, ces disciples avaient l'habitude de jeûner. Pour eux, le jeûne était une pratique importante. C'est devenu quelque chose de légaliste. Donc, un disciple, un bon disciple doit jeûner. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne. Il y a même des gens qui vont voir des pasteurs. Ils pensent que pour être délivré d'un lien quelconque, il faut nécessairement jeûner. Il y a ceux qui prescrivent des jeûnes comme des prescriptions médicales. Bon, pour ton problème, tu jeûneras pendant 7 jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours. Il y a ceux qui en font vraiment des règles qu'on doit observer nécessairement. Ça devient une attitude légaliste. C'est cette attitude qu'avaient les disciples de Jean.
Et puis, écoute, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? En d'autres termes, ils ont trouvé anormal le fait que eux jeûnaient. Donc, ils se disaient que c'est nous les vrais disciples. Pourquoi tes disciples, toi Jésus, ils ne jeûnent pas? Ça, c'est l'attitude légaliste. Il y a des gens qui pensent que le jeûne devient comme une discipline mystique, quelque chose de mystique qui permet à Dieu de bénir, de déclencher quelque chose. Certes, le jeûne c'est un exercice qui est important, mais lorsque derrière la tête, on pense que le jeûne devient comme un exercice magique, dès que je jeûne, j'atteins un niveau de spiritualité élevé, ça devient une attitude légaliste, et surtout quand on commence à juger les autres. Toi, tu ne jeûnes pas, pourquoi? Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez, il parle de manière imagée. En réalité, il voulait dire l'époux, c'est lui Jésus. Il dit que les amis de l'époux, c'est-à-dire que ses disciples, ils sont là. Pendant que Jésus lui-même, qui est Seigneur et Dieu, est présent. Ils n'ont pas vraiment nécessairement besoin de jeûner. En fait, lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la présence divine. Nous nous approchons plus de Dieu. C'est ça. Le jeûne, c'est une abstinence naturelle, des désirs naturels et charnels pour nous dédier au développement de l'homme intérieur, pour nous approcher beaucoup plus de Dieu. Alors Jésus va dire, si moi physiquement je suis déjà là, ils sont dans ma présence. Alors le jeûne, à quoi sert-il? Donc il ne faut pas prendre le jeûne comme quelque chose de mystique qu'on doit faire par routine. Nous devons le faire seulement pour le faire. Deuxième fait qui montre l'attitude légaliste, c'est l'attitude des pharisiens qui sont venus encore apporter un jugement contre les disciples de Jésus. On dit, lorsque Jésus a traversé des champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et c'était un jour de sabbat. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'accent sur le jour. Il y a même des gens qui font des débats. Quel est le jour du culte? Est-ce que c'est samedi ou c'est dimanche? Ou c'est le sabbat? On doit respecter le sabbat. Ça, c'est l'attitude légaliste. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le sabbat n'est plus un commandement qu'on doit observer, parce que il y a l'esprit de sabbat, c'est l'esprit de repos. Vous voyez, on dit que c'est pourquoi le Seigneur fixe un nouveau jour, on dit aujourd'hui. Vous voyez, les pharisiens, pour eux là, parce qu'ils étaient encore dans le judaïsme, dit il faut appliquer le sabbat. Les jours du sabbat, on ne doit rien faire. C'est-à-dire que même si quelqu'un est affamé là, tu ne dois pas manger. Pour lui, le fait même d'arracher les épis, c'est de faire du travail, les jours du sabbat. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude légaliste. Celui qui a l'attitude légaliste, il voit les choses à la lettre. Il ne veut pas voir l'esprit du commandement, mais il veut voir la lettre. Or, la Bible nous dit que la lettre tue, mais la charité ou bien l'amour vivifie. L'esprit vivifie. Et Jésus, il montre en rappelant l'exemple de ce que David avait fait pour dire que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, c'est-à-dire que lui, Jésus, il est le maître du sabbat. Deuxième grande vérité. Faisons attention à toute pratique syncrétiste. Vous voyez ici, Jésus veut nous enseigner quelque chose d'important. Il veut montrer que la vie chrétienne, c'est une transformation. Vous ne pouvez pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Non. Il voulait dire qu'on ne pouvait pas pratiquer le christianisme. On ne pouvait pas être chrétien tout en étant pratiquant du judaïsme. Vous voyez, le judaïsme, c'est les vieilles outres. Il faut donc renoncer à ces pratiques-là. Le christianisme n'est pas la continuité du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, les gens suivaient la loi de Moïse. Et la Bible nous montre que la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Alors, tous ceux qui veulent continuer à observer les pratiques du judaïsme, tout en étant chrétiens, ce sont des gens qui veulent mélanger une pièce de drap neuf à un vieil habit. Ou bien ce sont des gens qui veulent mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous voyez, il faut changer de vie. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que toi, tu es
chrétien de nom, c'est des traditions. Tu dis, moi, je suis catholique, je suis protestant, mes parents sont catholiques, mes parents sont protestants, je pars toujours à la messe, j'étais même au petit séminaire, au grand séminaire, moi, j'étais à l'école de dimanche, moi, je connais tous les cantiques, mais tant que tu n'as pas encore connu Jésus de manière personnelle, ta vie n'est pas transformée. Tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur tout en étant dans cette attitude de tradition. Non, il faut que ta vie change. Il faut que tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et rompre avec ces pratiques-là. Vous voyez, tu étais un pratiquant de la religiosité. Regardez l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a mis fin à tous ces pratiques. Il a compris que le judaïsme et le christianisme c'était différent. On ne peut pas combiner les deux. Voyez, les vins nouveaux, on ne doit pas le mettre dans des vieilles outres. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Ceci peut s'appliquer même dans la vie pratique. À toi, mon ami. Regarde-moi. Tu avais un fiancé, un amant avec qui vous sortiez. Et toi, tu veux convertir de cette vie-là, de concubinage. Tu dis non, vraiment, moi je veux l'épouser. Ce n'est pas évident. Le Seigneur te demande parfois de rompre d'abord avec cette vie de concubinage, avec cette vie d'immoralité. C'est alors maintenant que le Seigneur va te montrer si c'est réellement cette dame-là ou bien ce monsieur-là avec qui tu dois te marier. Et il faut, si c'est lui, il faut laisser d'abord qu'il soit touché, qu'il soit converti. Est-ce que tu comprends? Qu'il se donne à Christ. Mais si tu veux mélanger les choses, c'est comme justement ce que Jésus a interdit. Tu veux mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Quel Dieu nous aide à ne pas faire ces erreurs-là et que nous puissions lui être entièrement agréables. Nous allons le louer, nous allons le bénir en chantant ces cantiques. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton Seigneur, te lever au-dessus de tout, Seigneur, parce que tu es magnifique, tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Magnifique Seigneur, ton nom est si magnifique Seigneur, ton nom est si magnifique, ton nom est si magnifique, ton nom est si magnifique.